Salut et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle séance consacrée au chapitre 1 de la boîte à merveilles apparue en 1954 et écrite en 1952 de l'écrivain marocain Ahmed Sfrioui, 1915 à Fès, 2004 à Rabat. Genre littéraire, roman autobiographique, courant littéraire, ethnographie, le siècle, le XXIe siècle. On commence par le cadre spatio-temporel. Les lieux. On a Darshouafa où il habite le narrateur. Il se situe à Derb Nouela. On a Gief où il habite le frère, le maître de l'école coranique. Et on a le Msid, se situe à la porte de Derb Nouela. Pour les personnages, on a beaucoup de personnages dans ce roman, mais on va voir les personnages de chaque chapitre et comme ça facilite les choses. Alors, pour les personnages, premier chapitre, on a je, c'est l'auteur, Ahmed, et on a le personnage principal et le narrateur. Alors, donc le personnage principal, c'est Sidi Mohamed, âgé de 6 ans. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Il n'est pas comme les autres enfants. Il trouve son monde dans sa boîte à merveilles. Ça veut dire qu'il a une relation intime, très attachée avec sa boîte à merveilles. Il est solitaire, il est seul et sa santé fragile. Et son étude, bien sûr, c'est OMSID, l'école coranique. Pour la boîte à merveilles, on peut la considérer comme un personnage. Il y a une foule d'objets, des boutons de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clef, des boutons décorés sans décor. Ces choses-là, ces objets n'ont pas une importance pour tout le monde, mais si pour le narrateur, ils ont une grande importance. Pour les autres personnages, on a Léla Zoubida, c'est la mère du narrateur à l'âge de 22 ans. Elle se comporte comme une vieille dame, plus que son âge. Malem Aslam, c'est le père du narrateur. À l'âge de 40 ans, il est tisserand, ça veut dire son métier. Il se comporte ou se montre calme. Pour les autres personnages, on a Chouafa, la voyante. Elle est connue par Tante Kenza. Les clientes viennent chez elle de loin. Driss Awad, un fabricant de charrues. Sa femme s'appelle Rahma. Leur fille s'appelle Zineb à l'âge de 7 ans. Le narrateur ne l'aime pas. Et on a Fatma Bziouia qui partage le deuxième étage avec la famille du narrateur. Son mari s'appelle Alel le jardinier. Pour les autres personnages, on a aussi le frère, le maître de l'école coranique. Il est maigre et d'une barbe noire. Il habite à rue Gief. On a l'épicier Abdullah, admiré par le narrateur. C'est un conteur qui raconte des histoires légendaires. Et on a le laftom, c'est la femme qui se charge de la caisse du bain mort. Pour les événements qui marquent ce chapitre, donc il faut savoir ces événements en ordre pour bien situer le passage. On a comme événement la souffrance de la solitude, on a la présentation des habitants de Darchouefa, on a le rituel organisé par la voyante de temps en temps, on a le visible et l'invisible, et on a la séance de bain mort. On a les objets de la boîte à merveilles, ce qui contient la boîte à merveilles comme objet, et on a la représentation. La mère du narrateur reprend ce qui se passe, bien sûr, à la séance du bain mort. On a à la fin la dispute entre les Zubida et Rahma. On va voir,
bien sûr, pourquoi cette dispute-là, auquel est la source de cette dispute dans les événements. On va voir le résumé de ce premier chapitre. L'auteur, narrateur, personnage raconte les souvenirs de son enfance. Le narrateur maintenant adulte, ça veut dire Ahmed, fait état de la solitude qui semble marquer sa vie depuis l'âge de 6 ans. Le fait de chercher un moineau pour prendre comme un ami est une image à ce propos. Alors ici, bien sûr, Ahmed Sfrioui souffre de la solitude, que sa solitude ne date pas d'hier. Ça veut dire qu'il souffre de la solitude, ça fait longtemps. Il s'appelle Sidi Mohamed et habite avec sa famille à Darchouafa au fond d'une impasse à Darb Noël, la maison, pour ce nom, parce qu'il y a une voyante de bonne réputation. Les clients viennent chez elle de loin et qui est la locataire principale. C'est pour cette raison que cette maison s'appelle Darchouafa. Elle est connue par Tante Kenza et occupe le rez-de-chaussée. Alors, que le premier étage occupé par Driss Awad, le fabricant du charrue, sa femme s'appelle Rahmel, leur fils s'appelle Zineb. Le deuxième étage est partagé par la famille du narrateur, sa mère, Lella Zouida, et son père, Malam Aslam, et Fatma Bziouia, avec son mari qui s'appelle Alel le jardinier. Le narrateur nous a parlé par la suite également dans cette partie des rituels organisés par la voyante. De temps en temps, la voyante a organisé des rituels avec la présence de Gnawa et il y a le bonjour et l'encens. Le narrateur a un penchant pour le rêve et l'imagination. C'est un enfant rêveur, imaginaire. Il croit ce qui est de là de rêve et de l'imagination. Il voudrait connaître ce qui est de l'invisible, alors que les autres bambins se comportent avec ce qui est visible, touchable, compris pour imiter la voix de leur père, s'insultent pour imiter les voisins, comme on dit, pour imiter le maître de l'école coranique. Alors le narrateur, ce n'est pas comme ses enfants. Voilà. Alors le narrateur est admiré par l'épicier Abdullah qui raconte des histoires légendaires. Il va bien sûr à l'école coranique qui a été à Derbe Nouela. Le frère est un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, surtout le jour du mardi, lorsqu'il y a la récitation des versets coraniques, on va voir ça dans le deuxième chapitre, habité à la rue JF. Par la suite, le narrateur nous parle de la science du bain mort. L'enfant accompagne sa mère au bain mort. Il déteste ce lieu-là et le considère comme l'enfer. Après sa séance, le narrateur nous a parlé de sa boîte et de ses objets, qui sont les véritables amis de Louis, qui font le sortir de son chagrin et de sa tristesse. Le lendemain de la séance du bain mort, la mère raconte les événements passés au sein du bain mort. Elle a fait des gestes, ou bien elle a imité quelques gestes, bien sûr, des femmes, des masseuses, de tel ou tel shérifa, et ainsi de suite. Et à la fin de ce chapitre-là, le narrateur nous raconte la dispute de Rahma avec sa mère à propos de la lessive. Le jour est, c'est le lundi consacré pour la Zubida, alors que Rahma se réveille tôt pour faire la lessive, ce qui fait déclencher une dispute entre les deux. Une fois Malam Amslem est revenu le soir, Lalla Zubida raconte avec détail cet événement-là. Il faut rappeler que, il faut rappeler que la mère du narrateur se vante de ses origines qui appartiennent aux descendants du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Voilà, cette séance est terminée. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. À ceux qui trouvent des difficultés pour comprendre, on vous donnera, Inch'Allah, les solutions efficaces pour remonter tous les problèmes. Donc, n'ayez pas peur et à très bientôt.